Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la modélisation 3D. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser des gravures ou des rainures sur un modèle 3D. Alors le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer des choses assez génériques pour que vous puissiez les réutiliser de votre côté à n'importe quel moment. Donc là, j'ai choisi de vous présenter comment faire juste une lettre gravée à l'intérieur d'une pomme. Bien entendu, l'exemple est complètement bidon, mais c'est juste pour vraiment vous montrer des fonctionnalités qui sont très intéressantes dans Fusion 360. Et j'aimerais aussi remercier tous ceux qui me suivent en live les samedis soirs. C'est en grande partie grâce à eux que j'ai découvert cette technique. Ils me l'ont expliqué directement sur le chat et du coup j'ai pu la réutiliser, et grâce à eux je vous fais maintenant une vidéo sur le sujet. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, vous avez la timeline pour vous rendre à l'endroit qui vous intéresse le plus. Vous pouvez aussi partager la vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé par le sujet, et bien entendu vous pouvez vous abonner et liker la vidéo. Allez, sans plus attendre, on va se lancer et je vais commencer par vous présenter les fonctionnalités qu'on va utiliser pendant cette vidéo. Pour creuser la matière, en fait, la fonction qu'on va utiliser, vraiment la fonction ici, la fonction extrusion revolve, la fonction qu'on va utiliser c'est la fonction sweep, et en fait cette fonctionnalité vous permet de créer un contour par rapport à un chemin. Donc en fait l'idée globale de cette technique que je vais vous montrer, c'est de créer un chemin sur votre pomme, et ensuite à partir de ça, eh bien, on va dessiner juste un contour et le contour va suivre ce chemin, et c'est de cette manière en fait que l'on va graver dans la matière. Donc du coup c'est pour ça en fait que j'ai fait un titre un peu générique, parce que vous pouvez très bien graver, vous pouvez très bien faire juste des rainures, et le gros avantage de cette technique grâce au sweep en fait, c'est de pouvoir travailler sur des surfaces courbes ou même sur des surfaces planes. Sur des surfaces planes, ce tutoriel n'a pas grand intérêt, mais par contre sur des surfaces courbes, là ça va être très intéressant d'utiliser ces fonctionnalités là. Très bien, et bien entendu avant de commencer à utiliser une fonction, il faut bien entendu commencer par utiliser une esquisse. Et donc pour ça, ce que je vais faire, je vais créer un plan et je vais m'éloigner de ma pomme, histoire en fait de faire un peu comme si je me projetais devant, je regarde et en fait je me dis que je vais graver dessus. Donc là c'est juste en fait pour que ce soit un tout petit peu plus clair quand je vous fais le tuto. Je crée une esquisse sur ce plan et en fait tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la fonctionnalité texte. Alors après bien entendu vous pouvez faire tout le contour que vous voulez, vous pouvez faire des splines, des ellipses, n'importe quoi, normalement ça devrait fonctionner. Alors par contre, petite subtilité, là la technique ne semble pas fonctionner avec l'outil lettres de Fusion, donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement créer un cas moi-même à la main. Donc très bien, globalement on va dire que ça passe, il faut juste que je fasse quelque chose de suffisamment gros pour que vous puissiez bien voir en fait comment ça va se passer, comment en fait on va vraiment faire la rainure, parce que si je fais quelque chose de trop petit, eh bien la rainure en fait va être tellement invisible qu'on va croire que j'ai juste fait une extrusion. Très bien, donc à partir de là vous avez créé admettons votre forme de rainure, tout simplement en fait vous avez créé le chemin de votre rainure. Et bien en fait ce chemin on va venir le projeter sur la surface que vous voulez rainurer. Pour ça il faut créer une deuxième esquisse et vous la créez sur n'importe quel plan du moment, alors attention ça c'est une subtilité importante, du moment que vous la créez sur un plan différent, sinon ça ne fonctionnera pas, ça vous fera une erreur. Et ensuite vous allez dans Create Project Include et vous avez Project to Surface. Je clique et donc là vous avez le panneau qui s'affiche. Simplement la face sur laquelle vous voulez créer votre rainure, et bien c'est celle-ci. Et ensuite vous sélectionnez la courbe, et donc la courbe en fait, la curves, c'est le chemin de votre rainure. Donc je sélectionne tout mon modèle, très bien. Et vous pouvez voir qu'il vous fait une petite preview. Vous pouvez voir en fait qu'il a projeté votre modèle sur la surface. Parfois, alors là c'est un petit tips, vous aurez besoin de changer le project type. Donc par exemple vous avez closed points, donc ça je ne sais pas trop vraiment ce que ça veut dire, et along vector, et en fait parfois along vector vous sera utile parce que sinon il vous mettra une erreur. Et tout simplement en fait le vecteur que vous devez choisir, c'est le vecteur qui va vers la surface, et donc vous voyez en fait la flèche ici vous indique le vecteur vers lequel vous allez projeter votre esquisse. Et bien vous devez choisir le bon, enfin là vraiment faites-le un peu au feeling, ça dépendra des contextes. Là en l'occurrence le modèle de base fonctionne, donc je vais prendre celui-là. Et donc, j'ai réussi à projeter mon esquisse sur ma surface. Je valide. Très bien, donc maintenant je peux cacher l'ancienne esquisse, je n'en ai plus besoin. Et éventuellement, ce que vous pourriez faire, c'est par exemple utiliser un loft avec cette fonctionnalité-là. Par contre, là, bon, il n'y a pas besoin. On va utiliser une autre fonctionnalité, mais vous voyez que ça peut être intéressant parfois de projeter des esquisses sur des surfaces. Si vous avez besoin de loft, de rainure, de surface quelconque, vraiment ça peut être pratique. Et donc maintenant, vu qu'on utilise tout simplement un sweep, il est temps de rajouter le profil. Donc pour ça, je vais cacher ma surface. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un plan tout simplement. Et ce plan, je vais le faire partir
d'un de mes points par exemple qui est ici. Donc pour ça je fais un offset plane et tout simplement en fait je ne vais pas faire distance mais tout object et en fait l'objet je vais choisir hop un point de mon dessin. Très bien, donc ici il m'a créé mon plan, je vais faire une esquisse dessus. Je vais venir projeter le point qui est là. Donc ça sera mon point de départ et je vais tout simplement créer une forme. Alors là je vais faire un rectangle tout bête, mais vous pouvez faire un triangle, vous pouvez faire un cercle, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Je finish ma sketch et ensuite à partir de là, eh bien tout ce que j'ai à faire, ça va être de faire mon sweep. Alors par contre, je vais peut-être avoir besoin de faire plusieurs sweeps et plusieurs profils. On va voir un peu ce qui se passe. Très bien, je fais réapparaître ma pomme. Et donc le profil que j'ai créé, c'est celui-ci. Et je vais choisir le chemin qui est là. Et donc vous voyez que là, déjà, il a commencé à me créer ma rainure. Et donc je sélectionne, hop, petit à petit, tout le chemin que ma rainure va suivre. Alors je ne sais pas pourquoi, mais ça demande pas mal de calculs à mon ordinateur de faire cette opération. Donc éventuellement, vous aurez peut-être besoin de le faire en plusieurs fois et peut-être même que certaines fois il va planter, ça va un peu dépendre. Mais bon, tout simplement je peux le faire en plusieurs fois et donc tout simplement voilà, je vais faire une partie basse, une partie haute pour soulager un peu mon ordinateur en calcul, mais sinon ça reste globalement la même chose. Et voilà, donc la rainure est terminée. Bon, ça a demandé un tout petit peu de temps pour mon ordinateur de le faire, mais il est aussi en train de réaliser la vidéo par la même occasion, donc vu qu'il filme et en même temps il doit faire des rendus, ça lui demande pas mal de travail. Mais en tout cas, la gravure, c'est globalement bien faite. Donc voilà, cette fonctionnalité, elle n'est peut-être pas parfaite. Elle manque peut-être un peu de stabilité, de travail, peut-être un peu de réflexion sur le sujet, mais je pense qu'en tout cas, vous pourrez vous débrouiller avec pour réussir à faire des choses très intéressantes. Et je pense que du coup, il n'y a plus grand-chose à dire dessus. Vous pouvez du coup faire ça sur n'importe quel type de surface, contrairement à certaines fonctionnalités comme Emboss ou par exemple une simple extrusion. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à dire si vous aussi vous avez eu des problèmes de stabilité, ça sera intéressant d'avoir des retours sur le sujet parce que éventuellement je pourrais essayer de trouver un moyen d'adapter un peu la méthode pour que ça soit plus stable. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner ou à partager la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!